Alors en fait on propose une petite intervention sur les sucres et graisses cachés des aliments que nous mangeons de temps en temps. Donc beaucoup des aliments issus de l'industrie agroalimentaire, et donc l'idée du petit jeu c'est d'essayer de deviner combien il y a de morceaux de sucre cachés, donc là les traditionnels dans le café, et d'équivalents morceaux de beurre cachés dans ces aliments-là. Donc par exemple, là je prends la canette de soda, donc j'ai pas mis de marque, hein. Une petite canette de soda de 33 centilitres, à votre avis, combien de sucre caché? Je dis entre 6 et 8. Vous êtes pas mal puisqu'il y en a 7. Ah. Alors après l'idée c'est pas de diaboliser ces aliments-là, hein, parce que manger équilibré c'est manger de tout et garder le plaisir. Et c'est surtout prendre conscience de ce qu'il peut y avoir de caché pour mieux se rendre compte. Mais voilà, on n'est pas à diaboliser. Par exemple là une barre chocolatée au caramel, vous savez les petites barres individuelles, à votre avis combien de sucre caché et d'équivalent beurre? Je pense que c'est beaucoup. Beurre, faites voir le petit... C'est les petits carrés de 12,5 grammes. Ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. En fait. Je mettrais 5 beurres et 8 sucres. Alors, il n'y a pas autant. Ah. Bon, il y a 6 morceaux de sucre quand même. Hein. Donc, c'est pas rien. Et il y a l'équivalent d'un petit carré de beurre. Bah, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, mais quand même, c'est vrai que c'est les petites barres comme ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même important. Il suffit qu'on mange une petite barre chocolatée avec un petit soda. Et là, c'est vrai que le cumul de sucre, on a 13 morceaux. Alors, on m'a dit qu'il valait mieux manger, au niveau des glaces, il valait mieux manger des sorbets que des... Alors les sorbets en fait on est surtout une base de fruits avec parfois un peu de sucre rajouté, que là par exemple les magnums c'est de la crème glacée, donc du coup c'est riche en matière grasse. Parce que là par exemple dans un petit magnum, à votre avis combien de sucre et d'équivalent beurre? Là il y en a un, oh 3. Alors il n'y en a pas autant, il y en a un plus la moitié d'un. Dans un petit magnum, et il y a 4 morceaux de sucre. Ah quand même. Et oui. Il y a quand même du sucre et des graisses. Donc c'est vrai que c'est beaucoup dans les aliments plaisir hein, qu'on en retrouve, c'est ce qui donne le goût aussi. Hein. Donc voilà, après l'idée c'est vraiment de se faire plaisir mais d'avoir conscience de ce qu'on mange et puis de ne pas oublier voilà, qu'il y a aussi des aliments à prioriser dans son assiette. D'accord. Hein, les fruits et légumes, les féculents. Ça fait partie un petit peu de tout ce qui est prévention aujourd'hui? On est dans la prévention santé, plus liée à la nutrition. Voilà, garder un petit peu des repères en tête, se dire que bien manger, c'est pas toujours facile, mais voilà, on a des repères à mettre en place, manger de tout. Et c'est vraiment une prise de conscience. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours, on se rend pas compte de ce qu'on mange. Et là, c'est vrai que je suis plutôt partie sur des produits quand même issus de l'industrie agroalimentaire. D'accord. Ils ont tendance quand même à beaucoup rajouter du sucre, il y a quand même des graisses. Les graisses, ça conserve, le sucre, ça donne du goût, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la personne prend conscience justement? Alors après c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus sensibilisé, on a quand même notre programme national nutrition santé qui fait des campagnes de prévention, il y a beaucoup de sensibilisation aussi au niveau des écoles, des collèges, des lycées. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours conscience de tout ça, mais bon, je pense que ça commence à évoluer parce qu'on est vraiment dans... La prévention commence à prendre un peu le dessus. Ouais. On a quand même pas mal de campagnes. D'accord. Après à la télévision, on a les campagnes publicitaires. Et dans les écoles aussi, c'est important, on commence à rentrer ce genre de programme. Dans les programmes scolaires, ils en parlent de la nutrition, au collège aussi. Les personnes âgées aussi. Personnes âgées, ouais. Surtout dans les résidences, dans les maisons de retraite, on sait que la nutrition c'est le pilier quand même aussi d'un bon vieillissement et de se sentir bien. Donc voilà. Alors, c'est pas non plus faire peur aux gens, mais qui prennent, voilà. On peut bien se faire plaisir sans se priver. Exactement, voilà. C'est vrai que maintenant, on diabolise beaucoup ces aliments-là, mais c'est pas eux qui sont mauvais en soi. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Mais ce qui n'est jamais bon, c'est l'excès alimentaire. D'accord. Et voilà, boire un soda de temps en temps, c'est pas ça qui va faire de mal. C'est vrai que si on en boit tous les jours, peut-être qu'à un moment donné, c'est là qu'on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut mettre en place dans son alimentation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'alimentation, mais il y a aussi l'activité physique. Maintenant, quand on parle de nutrition, c'est manger, bouger. Parce que notre corps, il fonctionne un peu comme une balance énergétique. Il y a les apports, il y a les dépenses, donc il faut un équilibre entre les deux. C'est vrai que maintenant, quand on parle de nutrition, on parle de notre alimentation, l'équilibre alimentaire, le plaisir de manger, revenir aussi à s'écouter.
C'est vrai que notre corps il nous dit hein, quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il a plus faim, mais parfois... C'est une horloge. Exactement. Tout est géré normalement. Et puis l'activité physique et sportive, voilà, mettre le corps en mouvement et puis on sait que ça fait du bien pour le stress, pour le sommeil, enfin c'est un tout. Hein. Là c'est vrai qu'on parle nutrition mais toutes les thématiques de santé sont liées entre elles, le sommeil, l'alcool, le tabac, etc. C'est voilà, un équilibre un petit peu avec tout ça. À votre avis, dans une canette comme ça, 33 centilitres, il y a combien de sucre caché à votre avis? Comme si on en mangeait combien? Ah la petite canette là. Tu dirais combien? 2 combien? 23 et toi? Allez, 4. 4, ah ça change, ça fait une idée. 5. Eh bien, c'est 7. 7 morceaux de sucre. Est-ce que ça vous paraît?